Bonsoir et bienvenue à tous, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne. À mes côtés, Jean-Pierre Jagère, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Semaine. Ce soir, nous sommes en compagnie de Bernard Niquet, préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. Bonsoir monsieur le préfet. Bonsoir Jean-Pierre. Il nous paraissait intéressant, monsieur le préfet, de vous recevoir à la veille de votre départ. En effet, vous avez été nommé au Conseil d'État en service extraordinaire. Vous serez remplacé par Christian Gaillard de Lavernais, actuel préfet de la région Bourgogne et Côte d'Or. Alors un mot sur votre successeur, monsieur le préfet. Oui, je le connais bien, puisque monsieur de Lavernais m'avait déjà succédé dans les Yvelines, lorsque j'étais préfet des Yvelines et que j'avais été nommé préfet de la région Poitou-Charentes. Alors je suis très heureux que ce soit lui qui prenne ma succession, parce que c'est un homme remarquable, de grande qualité, d'abord d'expertise professionnelle, mais aussi humaine, un homme très élégant. Et je crois qu'il sera respecté ici, dans cette région et dans ce département, comme représentant de l'État. J'ai dit quelquefois que si j'avais eu à faire une proposition au gouvernement pour ma succession, les choses ne se passent pas ainsi, hein, on m'a pas demandé d'avis, eh bien dans l'ensemble des préfets de région en poste actuellement en France, susceptibles de prendre un poste de cette nature, eh bien c'est à l'évidence lui que j'aurais désigné et proposé en premier. Il y a une tradition de préfets de Bourgogne qui monte ensuite en Alors Lorraine. je pense que non seulement il y a une tradition, mais je commence à me demander savoir s'il n'y a pas même une sorte de filière. C'est le canal avant l'heure. C'est le canal avant l'heure, qui serait une filière de Versaillais, puisque monsieur de Lavernais était préfet des Yvelines, puisqu'il m'a succédé, et que il arrive en Lorraine donc le 30 décembre prochain, et qu'il sera remplacé en Bourgogne par une femme qui devient préfète de région, et qui est madame Anne Boquet, qui était préfète des Yvelines. Donc je crois qu'il y a effectivement un canal qui est en train de s'instaurer, qu'il faudra surveiller de près à l'avenir. Donc on connaît le futur préfet. Ok, avant d'arriver au grand dossier dont on va parler tout à l'heure, comment se passe une transition entre deux préfets? Vous avez déjà vu votre successeur, vous lui avez parlé? Eh bien, je vais vous dire, il y avait une tradition dans le corps préfectoral, je crois que c'est la même chose d'ailleurs dans le corps diplomatique, qui faisait que les fonctionnaires destinés à se remplacer ne se voyaient pas, ne se rencontraient pas, ne se parlaient pas. Alors d'abord, on ne se rencontre pas. Ça Cela tenait au fait que l'on estimait à l'époque, c'était il y a une petite génération, que l'on estimait à l'époque que les hommes n'avaient pas à s'influencer, que chaque homme était dans sa propre nature, qu'il devait lui-même découvrir les dossiers, les personnes avec lesquelles il allait travailler, les interlocuteurs qui seraient les siens, et qu'il n'avait pas à être influencé, et qu'il avait à découvrir les choses par lui-même. Donc on ne peut pas être non plus deux préfets dans un même département, ensemble. Donc physiquement, nous ne pouvons pas nous retrouver puisqu'il n'y a qu'un seul représentant de l'État à la fois, et donc on ne se voit pas. Mais depuis quelques années, fort heureusement, grâce au téléphone ou grâce à la rencontre physique, on se rencontre, et les nouvelles générations maintenant procèdent tout à fait autrement. J'ai rencontré monsieur Gaillard de Lavernais à Paris avant-hier lors d'une réunion de préfets, de régions, que nous avions avec le secrétaire général et le ministre de l'Intérieur, et nous avons déjeuné ensemble, et je lui ai parlé longuement de la Lorraine et de la Moselle. J'avais fait la même chose lorsque j'étais arrivé dans les Yvelines, j'avais fait la même chose lorsque j'étais arrivé en Poitou. Les choses se font ainsi comme ça. Et je crois que c'est une très bonne chose. Naturellement, je lui ai indiqué un peu les priorités, je lui ai parlé un peu des personnes, ceux qui l'entoureront, son cabinet, l'équipe préfectorale, les élus, etc. Les grandes priorités, les choses urgentes qu'il aura à traiter, et puis après à lui de faire son miel. Ensuite, il ne restera plus qu'à lui transmettre la mallette avec le code. Oui, mais le code, c'est un bon professionnel et je suis sûr qu'il le connaît déjà. Monsieur le préfet, au-delà de vouloir tirer un bilan de votre séjour, on note que vous avez eu de nombreux dossiers très importants à gérer pour cette région et les départements qui la composent. On va citer pêle-mêle la gestion des restructurations militaires, la révision générale des politiques publiques, la crise et ses effets dans notre région, ou encore le classement du projet Belleval en opération d'intérêt national, le rapprochement des universités de Lorraine, les demandeurs d'asile et de façon plus anecdotique la grippe H1N1. Ce sont là des dossiers quand même très lourds. Quels sont ceux qui vous auront le plus marqué? Je pense que ceux qui m'ont le plus marqué, c'est d'abord ceux liés à la crise globale,
qui a frappé notre pays, et au sein de notre pays, notre région et notre département. Et c'est ceux qui ont été liés aux restructurations militaires. Si je commence par les restructurations militaires, je dirais qu'elles ont frappé très fort la Lorraine et particulièrement fort la Moselle. Je pense trop fort, d'ailleurs, puisque cela a obligé, devant l'émotion, la révolte des élus et de nos concitoyens, cela a obligé le président de la République à s'impliquer lui-même personnellement, à revoir la copie, puisqu'il l'a corrigée, en s'engageant à rapatrier sur notre département 2 régiments, ce qui a été fait, l'un à Bitche et l'autre à Metz, et à prendre aussi vis-à-vis de la Moselle et de la Lorraine des engagements très forts, très importants, à la fois en matière de contrats de redynamisation de sites de défense, mais aussi d'engagement sur des projets structurants dont on va parler, que vous avez déjà évoqué, dont je voudrais dire un petit mot, et puis de s'engager à faire revenir sur Metz, par exemple, quelques 1500 fonctionnaires des administrations centrales parisiennes dans les années qui viennent. Monsieur le préfet, quand vous avez dit à l'instant, ça on a frappé fort, peut-être trop fort en Moselle, quand un préfet a un tel ressenti, est-ce qu'il arrive à l'exprimer auprès de l'État, ou est-ce que son devoir de transmission de la volonté de l'État arrive avant? D'abord, les décisions qui ont été prises au plus haut niveau ne nous ont pas été concertées, ni avec les préfets, ni avec, je crois, l'autorité militaire. J'ai reçu une copie un soir du mois de juillet 2008. Vous aviez dit même un jour, vous aviez une liste très longue, alors que les autres partaient avec une seule ligne. Et j'avais le sentiment d'être le mauvais élève de la classe, ou le meilleur, comme on s'exprime. Là, dans le cas particulier, c'était plutôt le mauvais, parce que j'avais une liste beaucoup plus importante que la plupart de mes collègues. Et j'ai découvert le chiffre. Et avec, d'ailleurs, je dois le dire, aussi le gouverneur militaire de Metz de l'époque, le général Faugère, qui était au courant d'un certain nombre de choses, qui avait été consulté, probablement pour des raisons techniques, mais qui ne connaissait pas l'ensemble de la copie. À partir de là, il a été de mon devoir, ce que j'ai fait sans relâche, de faire remonter au pouvoir central, et en particulier à la présidence de la République, puisque le chef de l'État est le chef des armées, oui. De faire remonter cette protestation et ce sentiment partagé des Mosellans que le coup était trop dur. Et mon devoir par la suite, une fois que le président a réagi, il a réagi très vite, puisque dès le 3 septembre, je crois, 2008, il recevait au Palais de l'Élysée l'ensemble des parlementaires de la Moselle et les maires des 3 villes concernées par les restructurations, au président de communauté d'agglo, Bitche, Dieuze, le maire de Metz et le président de la communauté d'agglomération de Metz, M. Boll. Et là, il a pris déjà devant eux un certain nombre d'engagements. Et puis les choses, naturellement, ont prospéré, et il a été, nous avons eu à partir de là, entre l'État local et l'État central, le gouvernement, toute une série d'échanges pour mettre au point ce programme que, finalement, le président de la République est venu présenter une année après, lorsqu'il est venu à Metz, à Wappy très exactement, et à Ambach, le 9 octobre 2009, et qu'il a présenté non seulement les réponses aux restructurations militaires, la manière de les gérer, mais aussi un certain nombre de grands projets destinés à développer l'attractivité, la compétitivité de nos territoires, à la suite d'un travail qu'il avait demandé à un ancien préfet, un ancien conseiller d'État aussi, Monsieur Blanc, qui avait fait un travail de proposition, d'expertise sur le grand nord-est de la France, mais qui s'est finalement appliqué plutôt à la Lorraine et spécifiquement à la Moselle. Alors, sur les projets, on va y revenir tout de suite, mais vous avez dit que dans les 2 choses qui vous ont frappé, c'était les restructurations et la crise. Donc, la crise, c'était l'année avant, quelques mois après votre arrivée. Quand vous êtes arrivé, on n'est encore pas conscient de l'importance de la crise qui allait nous frapper. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris à ce moment-là, et comment vous avez réagi? Non, moi, j'ai été très impliqué dès mon arrivée par la crise, qui n'était pas encore la crise globalisée, dans la métallurgie, la sidérurgie, la Gandrange, oui. Et puis la chimie en Moselle-Est. Encore une fois, le président de la République était venu en février 2008 à Gandrange prendre un certain nombre d'engagements. Et donc j'ai été très confronté
à ce moment-là à ces grandes difficultés. Le président a lancé l'idée de convention de revitalisation, convention d'ancrage territorial, projet ULCOS, toute une série de choses très, très lourdes qu'il a fallu mettre en œuvre et sur lesquelles, avec des partenariats nombreux avec les collectivités locales, avec les organisations syndicales, avec naturellement les dirigeants d'Arcelor, nous sommes arrivés à mettre en œuvre une convention de revitalisation qui est en cours et qui est exécutée, une convention d'ancrage territorial qui elle aussi est en cours, puisque quand le président de la République est revenu, cette fois-ci par surprise, le 15 octobre 2009, une semaine après être venu à Metz, il a tenu une réunion, une sorte de comité de pilotage que j'animais régulièrement à Gandrange, cette fois-ci sur place, pour voir où en étaient les engagements qui avaient été pris. Et on s'est aperçu qu'ils étaient pour l'essentiel tenus. Il n'y a pas eu de licenciement, tous les gens ont été replacés, recasés, et il a reconfirmé son attachement au soutien au projet, en particulier au projet ULCOS, qui est un projet de très grande ambition. Alors ça, c'était le premier aspect de ce que j'ai découvert en 2007. En 2008, il y a eu les restructurations militaires, et en 2008-2009, et jusqu'à maintenant, puisque nous n'en sommes pas tout à fait sortis, la crise. La crise avec les réponses de l'État apportées à cette crise par la mise en place de toute une série de dispositifs, dont le plan de relance. Monsieur le préfet, vous aviez innové d'ailleurs avec cette réunion où vous aviez en face de vous des interlocuteurs, que ce soit des banquiers, que ce soit des entreprises, des socioprofessionnels. Oui. Cet aéropage qui se réunissait régulièrement continue toujours à travailler. Il se réunit encore à une fréquence un peu plus légère, parce qu'ils m'ont demandé d'alléger un petit peu toutes les semaines, le vendredi matin à 8h, et maintenant c'est toutes les 3 semaines ou tous les mois. Je tiendrai la dernière avant de partir, je crois le vendredi 17 octobre. J'ai parlé de cette réunion à monsieur de la Vernet, et je lui ai suggéré, mais c'est son affaire, de la pérenniser, de la pérenniser s'il le veut. Ça a été une réunion très précieuse, très originale, parce que non seulement elle associait les partenaires économiques, compagnie consulaire, fédération du bâtiment, les banquiers, bien entendu, puisqu'à l'origine... Des gens qui peut-être, a priori, ne se rencontraient pas. Qui n'avaient pas pour habitude forcément d'échanger. Et puis du côté de l'État, le directeur de la Banque de France, le trésorier payeur général, le directeur du travail, le directeur de Pôle emploi. Mais j'y ai associé, avec leur accord, au début de cette année, j'y avais associé les organisations syndicales. Donc il y a eu un échange entre, au fond, les patrons et les syndicats, qui, pour être très franc, au début, a été un tout petit peu rugueux, et qui, depuis, est devenu un échange extrêmement constructif. Et je crois que cette réunion, elle est assez unique. Je pense qu'il serait souhaitable qu'elle puisse durer. Encore une fois, il appartient à mon successeur d'en décider. Ce ne sera plus mon affaire. Mais elle a apporté beaucoup parce qu'elle a permis à des gens de se connaître. Elle a permis à l'État d'entendre les préoccupations des acteurs et de faire remonter certaines de ces préoccupations. Je me rappelle que dans certains domaines, sur des choses un peu techniques, la présidente de la Fédération du bâtiment avait fait des observations que nous avons fait remonter, qui ont été prises en compte au niveau du gouvernement par des modifications. Et réciproquement, ça permettait aussi aux représentants de l'État que nous étions de faire descendre et de bien expliquer à nos partenaires du monde économique et de l'entreprise un certain nombre de décisions prises par l'État, d'expliquer des procédures de manière à ce que eux-mêmes puissent les retraduire auprès de leurs mandants. Et donc c'est un échange qui a été très précieux. C'est un échange, nous y viendrons peut-être, qui m'a permis aussi de tenir, comme je le fais depuis quelques mois, un discours plus optimiste sur la situation économique et sociale dans notre région, qui change un peu quelquefois de l'atmosphère ambiante. Alors, je ne l'ai pas inventé. Est-ce que ça a été un amortisseur, une consolation à un moment donné? Est-ce que ça peut être un tremplin sur une autre façon de travailler? Vous vous étiez réjoui à l'époque du fait que les décideurs lorrains s'étaient retrouvés chez vous pour mettre en route le plan campus. Hein, et est-ce que cette dynamique-là, vous y croyez pour la suite? Moi, j'y crois beaucoup parce que je pense que le bureau du préfet est celui où l'on peut se rencontrer.
C'est un bureau qui est légitime, c'est un bureau qui est impartial, c'est un bureau qui est neutre et non militant, mais qui peut mettre autour d'une table des gens de confession, d'origine, d'obédience différentes, et qu'ils peuvent se parler. Le préfet est là pour entendre, écouter, si c'est nécessaire dans le registre de ses décisions, à arbitrer, naturellement, mais que ce lieu est celui dans lequel, je crois, tout le monde accepte de se retrouver. C'est pas le cas de tous les lieux. Certains, vous le savez, en Moselle ne vont pas les uns chez les autres.